Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer de lire le livre Maître des dragons, au secours du dragon du soleil. Chapitre 1. Des dragons dans le ciel. Yann met ses mains en visière pour se protéger du soleil. Il admire la magnifique vallée des nuages derrière le château du roi Roland. Il n'y a pas si longtemps, Johan n'avait encore jamais mis les pieds au château. Mais maintenant, il y habite et il y fait même un travail important. Il est maître des dragons. La pierre du dragon l'a en effet choisi pour entraîner des dragons. Dans le ciel bleu au-dessus de lui, 3 dragons font des acrobaties dans les airs. Jérôme le magicien, qui partage son savoir avec les apprentis, maître des dragons, surveille l'exercice. Vulcain, le grand dragon de feu rouge vif, traverse la vallée d'un train en chargeant les flammes. Bien joué, elle encourage Rory, sa maîtresse, une jeune fille dont les cheveux aussi rouges que les écailles de son dragon. Chou, la super dragonne de l'eau, aux écailles d'un bleu scintillant, n'a pas d'œil. Mais cela ne l'empêche pas d'utiliser le vent pour se déplacer dans les airs. Bou, son maître, l'observe d'un air bienveillant. Le dragon qui vole avec le plus de science est Elia, dragonne du soleil aux écailles blancs et or. Elle dessine des vrilles en air, puis fait jaillir de sa gueule un superbe arc-en-ciel qui s'étire dans le ciel. Anna, sa maîtresse, l'encourage en dansant dans l'herbe. Et ses longs cheveux noirs ondulent le rythme de ses mouvements. Lombric, le dragon de Yann, n'est pas un dragon comme les autres. C'est un dragon de la terre au long corps brun. Il ne peut pas voler. Mais Johan vient de découvrir qu'il est capable de déplacer les objets par la force de son esprit. Quelle autre chose fantastique Lombric peut-il faire? Se demande Johan. Il sait qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre sur son dragon. Cela fait du bien à apprendre l'air, n'est-ce pas Lombric? Demande Johan. À ces mots, la pierre couleur émeraude qui pend à son cou se met à scintiller. Johan sourit. Les maîtres des dragons portent à leur cou un fragment de la pierre du dragon. Cela les aide à communiquer avec leur dragon et à l'entraîner. Lorsque sa pierre brille, Johan sait que le lien entre Lombric et lui est vraiment fort. Parfois, il lui arrive même d'entendre la voix de Lombric dans sa tête. Les pierres des autres maîtres des dragons n'ont encore jamais scintillé. Johan examine le ciel. Elia est toujours en train de voltiger son corps éclatant de lumière au soleil. « Ah, je viens de comprendre !» dit-il aux autres maîtres des dragons. « Elia maîtrise le pouvoir de la lumière parce que c'est un dragon du soleil, n'est-ce pas ?»« Évidemment !» répond Rory d'un air hautain. « Tout comme les dragons du feu maîtrisent le pouvoir du feu, et les dragons de l'eau maîtrisent le pouvoir de l'eau. Rory peut être gentille quand elle en a ennui, pense Johan, mais elle est aussi capable d'être parfaitement désagréable. « Je ne savais pas, répond-il en rougissant. Je suis maître des dragons depuis moins longtemps que toi, n'oublie pas. Ribo et Anna avaient déjà commencé leur formation depuis plusieurs semaines lorsque Johan est arrivé au château. Il a l'impression d'avoir encore beaucoup à rattraper. Au-dessus d'eux, Vulcain fait le fanfaron. Il plonge en pique, puis crache un autre puissant jet de flamme qui heurte le sol tout près de Jérôme et embrasse l'herbe à ses côtés. Le magicien sursaute. « Fais attention, Vulcain !» s'écrie Jérôme. Il pointe alors un doigt vers les flammes. De l'eau gelée de son index pour éteindre le feu. Yann éclatait les yeux. « Je ne me laisserai jamais de voir toute cette magie, » dit-il à Beau debout à ses côtés. Beau lui sourit. Yann jette un regard vers Lombric. Les yeux de son dragon brillent instamment,
Comme c'est bizarre, se dit Johan. Normalement, ses yeux brillent ainsi lorsqu'il se prépare d'utiliser un de ses pouvoirs. Pourquoi utiliserait-il ses pouvoirs maintenant? Lombric lève les yeux au ciel. Johan suit le regard de son dragon. Lombric observe fixement Elia, qui est toujours dans le ciel. Ses grandes ailes blanches sont immobiles. Lombric a sans doute senti que quelque chose n'allait pas. « Regardez, Elia est en train de tomber !» s'exclame Johan.